suis rendue à Kaboul pour la première fois en janvier 2003. Visiter l'Afghanistan à un moment où le pays ressemblait à Berlin après la guerre, un pays complètement dévasté par plus de 23 ans de conflits, ça a été un tournant dans ma vie. J'ai su que j'allais revenir, que je ferais quelque chose pour aider les femmes en Afghanistan. Mais je ne savais pas quoi choisir. Je voulais un produit susceptible d'ouvrir un vrai marché et c'est comme ça qu'on a décidé de faire des tapis. On s'est tourné vers les tapis car on s'est aperçu que culturellement, c'était la seule chose que les femmes avaient le droit de produire et qui puisse être un produit exportable légalement. Originaire du Texas, Connie Duckworth crée Arzu en 2004 et se tourne définitivement vers le business social au service des femmes afghanes. Une révolution pour celle qui fut considérée comme une des femmes les plus influentes de Wall Street. J'ai travaillé à Wall Street pendant 20 ans. J'étais associée avec Goldman Sachs, qui est la banque d'investissement la plus influente au monde. Et je me trouvais à New York lors des attentats du 11 septembre. Ce jour-là, j'ai compris que je voulais changer de vie. En Afghanistan, elle délègue la direction de sa société à Razia Jan, une Afghane qui a vécu 30 ans en Amérique. C'est elle qui se rend sur le terrain pour rencontrer les familles et diriger la société de Connie sur place. Bonjour, comment ça va? On est de retour. Ça avance votre tapis? On va le mesurer. Il doit faire 13 mètres. C'est du très bon travail, ça a l'air très régulier. Designées aux États-Unis pour le marché occidental, elles sont près de 800 tisserandes à travers le pays à travailler chez elles pour faire ces tapis dans des conditions qu'aucune femme afghane n'avait jamais connues. Elles seront payées 50 $ le mètre carré. Pour ce tapis de 13 mètres carrés, elles toucheront environ 650 $, ce qui est légèrement au-delà du tarif habituel. De plus, on ajoute un bonus qui correspond à 50% de la somme qu'on leur a versée. Ce bonus est lié à la qualité du tapis qu'elles ont tissé. Soit environ 1 000 € pour un mois et demi de travail à 4 personnes. Dans une région où le salaire moyen est de 50 €, le quotidien des 800 familles qui travaillent pour Arzu a radicalement changé. Venez, venez. Regardez, grâce à l'argent, on a pu acheter une antenne satellite, une télé, des matelas, des couettes, et on a pu agrandir la maison pour nous et aussi pour nos animaux. J'ai même pu acheter un beau vélo à mon fils. Lorsqu'elle lance son affaire, Connie ne veut pas se contenter d'apporter plus de travail et d'argent à ses femmes et à leurs familles. Pour devenir tisserande chez Arzu, il faut en accepter les conditions. Les conditions sont les suivantes. Elles doivent accepter que tous les enfants de la famille, les filles comme les garçons, aillent à l'école. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Et ta sœur? Ma sœur en a 17 et mon frère 14. Ils vont à l'école? Non. Pourquoi? Mon frère a dû arrêter pour travailler. Il fait des petits boulots. Maintenant, vous allez gagner de l'argent avec nous. Il doit donc retourner à l'école. En plus de ça, les femmes doivent suivre des cours d'alphabétisation que nous organisons la plupart du temps dans les maisons. Les femmes doivent suivre ces cours 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Depuis le début, les profits d'Arzu sont réinvestis en priorité dans l'éducation des femmes et des enfants, mais aussi dans leur santé. Tous les frais médicaux des familles sont pris en charge par la compagnie. Et pour aller plus loin, Connie vient de faire construire un centre pour femmes, lieu de rencontre et d'apprentissage qui leur est réservé, une première en Afghanistan. Sortez vos cahiers, vos livres et posez-les sur la table. 70% d'illettrisme dans le pays et près de 90% parmi les femmes. En 6 ans,
elles sont déjà plus de 5000 à avoir suivi ces cours. 5000 femmes qui sont désormais parmi les rares femmes de ce pays à savoir lire et écrire. Savoir lire et écrire, c'est utile pour tout. Par exemple, je peux trouver seul mon chemin dans la rue. Je peux savoir comment je dois prendre mes médicaments. Et surtout, je peux aider mes enfants à faire leurs devoirs. Ici, on forme aussi des institutrices pour aller enseigner dans les nombreux villages sans école à travers le pays. Le centre comprend aussi un salon de thé, endroit unique où ces femmes peuvent se rencontrer et se parler librement. Il y a aussi une laverie, la seule dans cette région où elles lavent habituellement leur linge dans la rivière. Et surtout, des ateliers de formation. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un gâteau à la banane. Vous allez avoir besoin bien sûr de bananes, d'œufs, de farine, d'huile, du beurre et de la levure. Et bien sûr un peu de sel. On a commencé un programme d'apprentissage en pâtisserie. Notre espoir, c'est que dans un avenir proche, certaines de ces femmes puissent ouvrir leur propre entreprise, qu'elles pourront commencer depuis ici, puis on les aidera à s'établir. Notre objectif, c'est que leur vie et celle de leur famille changent pour le meilleur. Nous, on va tout mettre à leur disposition pour qu'elles exploitent au mieux leur potentiel et qu'elles puissent prendre leur avenir en main. Pour les aider à organiser leur avenir, Razia est en train d'installer un semblant d'usine au sein du centre pour apprendre à ces femmes qu'il est possible de travailler en dehors de chez elles. Ici, on va pouvoir faire travailler une vingtaine de femmes, ce qui était inenvisageable avant, car elles n'avaient pas le droit de sortir de chez elles. Avec le temps, les maris ont appris à nous faire confiance. Et ils acceptent que leurs femmes viennent ici pour utiliser prochainement cette salle de tissage de 8h à 16h. En attendant, comme le bilan de l'année fut bon, Arzu a pu construire le premier parc de jeux dans la région. Un lieu de plus pour améliorer la vie de ses femmes et de ses enfants. Lorsqu'on a commencé, je n'aurais vraiment pas pu vous dire où ça allait nous mener. Mais maintenant, je le vois clairement. Je suis convaincue que le business a un rôle majeur à jouer, un rôle constructif et positif. Le business peut changer le monde. Les entreprises sociales transforment, et par transformer, je veux dire qu'elles sauvent des vies.